quel que soit ce qui vous arrive, regardez à la croix. Il y a quelqu'un qui dit là-bas, tout est accompli. Dis amen, c'est le message de ce matin. Uniquement à la croix. Et là, tout est accompli. Nous lisons dans Nombre 21, versets 4 à 9. Nombre 21, 4 à 9. Nombre 21, 4 à 9, nous lisons. Il faut avoir ta Bible, il ne faut jamais rester comme ça. Il faut avoir ta Bible, ma soeur, mon frère. Il faut apprendre à lire la Bible. C'est une négligence, c'est pas bon. Oh, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays des Dômes, le peuple s'impatienta en route. Parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Amen. Attention à l'impatience. Regardez toujours à Golgotha. Regardez toujours à la croix, quel que soit le temps que le problème va faire. Quel que soit ce que les jumeaux vont dire. Seul Jésus-Christ donne la solution à tous les problèmes. Même si tu es gravement malade, ce n'est pas la maladie qui donne la mort, mais c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le sorcier, ni le démon, ni le diable qui fait mourir, mais c'est Jésus-Christ qui fait vivre et qui fait mourir. L'impatience a détruit beaucoup de personnes. Je ne peux pas, je veux faire. Pourquoi ça? Il n'y a pas de retard avec Dieu. Vous comprenez ça? Même si je ne t'ai pas fait quelque chose, ne dis pas que il n'est pas bien, il n'a pas fait. Non. Quand Dieu va décider, il va me condamner de faire. L'impatience peut t'amener à une malédiction. Regarde toujours à Golgotha. Quel que soit le temps que ça prend, le temps appartient à Jésus-Christ. Tu n'es pas maudit, mais tu es impatient. L'impatience peut provoquer la colère. L'impatience peut provoquer les divisions. L'impatience peut pousser quelqu'un à aller faire le mal. Quand tu es avec Jésus-Christ, ne regarde pas au retard. Ne regarde pas la gravité de la maladie. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Regarde seulement à Jésus-Christ. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. L'impatience pousse les gens à aller faire n'importe quoi. Beaucoup sont devenus sourds à cause de l'impatience. Puisqu'il a eu tel problème, puisqu'il a été blessé, puisqu'on l'a blessé, en conclusion, comme
m'a blessé, je ne peux plus rien. Il s'engage dans la poisson et il va mourir. Tant qu'on est en vie, on a toujours l'espoir. Ta bénédiction n'appartient pas à celui qui t'a déçu. Ta bénédiction appartient à l'Éternel. Comme il s'impatienta, amen. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Amen. Les serpents brûlants, beaucoup de choses se passent sur nous à cause de l'impatience. Aujourd'hui, beaucoup de gens meurent à cause de l'impatience. Celui qui cherche l'argent, il va avoir ça vite. Et il devient pratiquant. Il va dans les maisons. Il cherche de l'argent, vient sous le lit. Et à la fin, c'est les enfants humains. C'est les maisons humains. Voilà pourquoi quand tu vas à la mode, il y a des cercueils. Beaucoup de cercueils. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir vite. Amen. Amen. Mais quand tu es accablé, ce n'est pas sur le féticheur qu'il faut partir. Ce n'est pas sur le magicien qu'il faut partir. Ce n'est pas te refuser dans la poisson. Ce n'est pas dans la fornication. Ce n'est pas chez le Mikoudi. Mais c'est à l'Éternel qu'il faut repartir. C'est à l'Éternel qu'il faut repartir. Les genoux au sol. Avec le potent. Tu regardes à Dieu. Et Dieu parlera. Il te pardonnera. Il te guérira. Il te purifiera. Et il te relèvera. À lui seul la solution. Regardez à Golgotha. Quelque chose que vous avez. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin-là. Peuple de Dieu, même si votre ordre a parlé, il a dit que tu vas mourir demain. Même si tout le monde meurt, chaque année il y a quelqu'un. Regarde à Golgotha. À ton tour, celui qui fait ça va mourir lui-même. Parce que Jésus-Christ ne permettra pas ça. À celui qui regarde à Golgotha, il a la vie, il a le miracle, il a la grâce, il a le pardon, il a l'élévation, il a le changement, et il a Dieu, il a la vie éternelle. Oh, acclamez le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Le peuple fait à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. L'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et il le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regarda le serpent d'airain conservait la vie. Quel que soit le venin, quel que soit le venin, quel que soit le problème, même si l'âge est dépassé, quand tu regardes à Golgotha, la solution est possible. Toutes les solutions sont possibles. Oh, tu n'as pas dit amen. Moïse a
fait le serpent terrain. Quand Quand quelqu'un était mordu, il regarde au serpent terrain. Automatiquement, il est guéri. Il s'est mis avec toi. Regarde la croix. Tu verras ce que Jésus qui va faire. Jésus ne blague pas. Dis amen, mes bien-aimés. Dis amen, s'il te plaît. Regarde à Golgotha. Ne regarde pas ailleurs. Prends Jean 3, versets 14 à 15. Jean chapitre 3, 14 à 15. Est-ce que tu as vu là-bas? Regarde là-bas, mes bien-aimés. Pour que tu comprennes ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'est Jésus qui est dans le Nouveau Testament. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, vous avez vu ça là-bas? Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin de quiconque croit en lui, et quoi? Et quoi? La vie éternelle. De la même façon que Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé sur la croix. Ça veut dire quoi? Celui qu'on avait élevé dans le désert là, le serpent terrain, c'était une figure. Normalement c'était Jésus qui est là. Il dit celui-là, Moïse a préfiguré à la dame sur la perche. Celui-là qui était par des figures, il vient maintenant ouvertement mourir à Golgotha. Il est désormais quiconque veut le pardon, il l'aura. Quiconque veut la purification, il l'aura. Quiconque veut la vie éternelle, il l'aura. Quiconque veut la délivrance, il l'aura. Quiconque veut le mariage, il l'aura. Quiconque veut les enfants, il l'aura. Il l'aura. À Golgotha, regarde à Golgotha. L'impossible sera possible. L'impossible sera possible. Oui, on n'est pas mort. Mais à Golgotha, Sarah est mort. À Golgotha, Elisabeth est mort. À Golgotha, on n'échoue pas. Ton regard, c'est à Golgotha. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Jamais, jamais. Les sorciers ne seront pas d'accord avec cette prédication. Parce qu'ils agissent avec toi par l'impatience. L'impatience crée la peur, crée la frousse. Et on est sur le toit. On est maintenant comme ça là. Mais quand tu regardes à Golgotha, j'en ai pieds sur terre. Malgré ce qui te passe, je regarde Golgotha. À Golgotha, personne n'a échoué. Personne n'a échoué. À Golgotha, on n'échoue jamais. À Golgotha, on n'est pas maudit. À Golgotha, on est programmé. On est programmé. Tel que tu m'entends là. Oh, mais Alléluia. Alléluia. Ton problème sera résolu. J'ai dit à Golgotha, quelle que soit la famille. Voilà la famille la biso. Encore bateau. Famille la biso bon raté. Notre famille est personne reçue. Famille la biso. Nga famille m'a créé nga. J'ai dit à mon père, tu m'as mis au monde. Mais tu ne m'as pas créé. J'ai dit à ma mère, tu m'as mis au monde. Mais tu ne m'as pas créé. Moi, j'ai
créateur. Les lois de vos familles, là, ça n'a pas effet sur moi. À Golgotha, par le sang de Jésus, j'ai tous les contrats qu'on a signés dans la famille. Aux anneaux, kana mama, toi et moi, le contrat a été annulé. Par le sang, on n'a plus de lien. Votre totem n'a plus effet sur moi. Moi, je ne compte plus sur les totems de la famille. Je ne compte plus sur le conseil de famille. Mais je compte sur le conseil de Dieu. Je compte sur l'arrêté de Golgotha. Il a été écrit. Vu la perte des humains, vu le péché des humains, vu la collaboration des hommes avec le diable, il a été décrété. Je dois faire chair. Encore un corps qui doit aller à Golgotha pour faire couler le sang afin de sauver les humains. Et c'est ça, on a décrété. Quiconque vient à Golgotha, il sera lavé par le sang, il sera purifié par le sang, il sera justifié. À Golgotha, c'est la justification. À Golgotha, c'est la délivrance. À Golgotha, c'est la vie éternelle. Regarde dans la croix. Il y a une croix là-bas. Une croix qui est au milieu. Celui qui est au milieu là, qui est en train de mourir, il s'appelle Elohim. Jésus de Nazareth. Est-ce que vous entendez bien le bébé? Ils étaient trois. L'un se moquait de Jésus-Christ. L'autre a dit, pourquoi tu te moques de lui? Pourquoi tu te moques de lui? Toi et moi, nous nous connaissons. Nous avons péché. Nous avons péché. Voilà pourquoi nous méritons ce que ce sont nos crimes. Il fait qu'aujourd'hui, nous soyons cloués. Nous payons le prix de nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait. On ne sait pas pourquoi. Il vient ici là. Il a regardé. Il a dit, si je suis venu là, ce n'est pas parce que j'ai péché. C'est parce que je veux sauver. Je veux sauver les pécheurs. Je veux sauver les pécheurs. Toi, ce soir, on sera ensemble. Sans baptême. Sans baptême. Sans jeûne. Sans jeûne. Sans prière à combat. Et il a été sauvé. Il a une vie éternelle. Écoutez-moi de bien-aimé. Si vous ne faites pas confiance à celui qui est mort à Golgotha, vous ne pouvez rien avoir. Je te parle, je sais pourquoi. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à prêcher. À parler de Jésus-Christ. Tout le monde m'a dit. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Les gens ont parlé. Beaucoup ont dit ainsi par l'Éternel. Tu es maudit. J'ai dit oui. Maudis-moi bien. Et je vais aller à Golgotha. Annuler ta malédiction. Non, tu ne me comprends pas bien. Si quelqu'un te maudit, ne fâche pas. Va à Golgotha. Sa malédiction sera annulée. Sa sorcellerie sera annulée. Sa maladie sera annulée. Est-ce que tu m'entends bien aimé? À Golgotha, il y a restauration. Mais aujourd'hui, je vous prêche. Je vous prêche. Aujourd'hui, je prêche là. Non seulement je prêche, les gens aussi, les enfants qui prêchent. Avant que je prêche là, amical, on prêche. Il y a un enfant qui prêche. À la base, il y a quelqu'un qui prêche. À Mukodo, il y a quelqu'un qui prêche. À Efondo, il y a quelqu'un qui prêche. À Centrafrique, il y a quelqu'un qui prêche. Il prêche au travers de moi. Quand tu regardes la Golgotha,
croix, tu verras ce que tu as perdu. Dieu va te donner ce que tu as perdu. Il t'a restauré ta vie. Là-bas, tout est accompli. Là-bas, tout est accompli. La tête du diable a été écrasée. La victoire a été vraie à Golgotha. Sur la croix, Emmanuel, le Dieu de tous les temps, nous a donné la victoire. Est-ce que tu le crois là? Tu seras guéri de ta maladie là. Tu seras guéri. Il y a une soeur qui est venue là, une jeune soeur. Elle est venue comme ça, elle marchait comme ça. Parce que le cancer de col a déjà détruit. Il y a maintenant des plaies. Elle marchait comme ça. Le docteur a dit, c'est fini. Ici là pour donner, quand c'est comme ça pour donner les chimios, ça ne marchera pas. Va prendre l'olive. Il a dit non. Je m'en vais à la prière. Là où je vais là-bas, à Golgotha là-bas, le prophète nous montre Jésus-Christ de Nazareth qui a dit tout est accompli. Elle est arrivée ici là. On a prié. Une semaine, elle repart chez le docteur. Le docteur regarde comme ça. Il n'y a plus de plaie. Il n'y a plus de cancer. Tout est parti. Il a dit non. Là où tu pries là-bas, il y a un Dieu. Oui, ici il y a un Dieu. Celui qui est mort à Golgotha. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a fait couler son sang. Voilà pourquoi nous avons la victoire. Sois patient. Sois patient. Il va te bénir. Sois patient. Jésus n'échoue jamais. Sois patient. L'enfant n'échoue jamais. L'Oméga n'échoue jamais. Il est le roi de tous les temps. Je le sens déjà. Je le vois déjà. Je le vois déjà. Il va aller à la maison avec toi. Il va te consoler. À bientôt. Je suis la délivrée. Tu vois là, il s'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'ancien des jours, le maître des maîtres, Joshua HaMashiach, celui qui est né d'une vierge, celui qui est mort à 30 ans là-bas, 3 jours après, il est ressuscité, il est au siècle des siècles. C'est par lui que je suis prophète. Sans lui, je suis rien. C'est par lui que je suis prophète. Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Aïe, aïe. Il m'a dit stop. Je veux maintenant faire un miracle. Lève-toi. Il y a un miracle pour toi.